Jésus est Seigneur. Je suis fatiguée. Jésus-Christ sourient, Jésus-Christ ténèbre est Seigneur. Oui, oui, oui. Jésus-Christ est Dieu. Il y a des gens qui... Ouh, ça c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait là? Je dirais que je n'ai pas appuyé. Ok. Excusez-moi. Je suis en train de connecter, donne-moi une seconde. Jésus-Christ demeure et reste Seigneur, oui, oui. Il y a les gens qui disent, pourquoi on t'écrit, tu ne réponds pas, des choses comme ça. Moi, je sais Dieu. Je ne suis pas comme tout le monde. Je sais Dieu. Donc, je dois être connecté à Dieu. Je dois entendre Dieu. Je ne dois pas être distrait, au fait. Ce que vous avez besoin, là, pour avancer, là, j'ai besoin d'aller entendre ça. J'ai besoin d'aller prendre ça chez Dieu. Donc, c'est pour cela, je dois être connecté. Je ne dois pas être distrait. L'ennemi distrait. Ce n'est pas, vous n'êtes pas l'ennemi, mais je peux être distrait. Il peut en profiter. Oui, il peut en profiter si je suis en train de... Je ne sais pas pourquoi c'est... Je laisse ça comme ça est bon. Bien, c'est le truc là qui fait ça. C'est trop... Attendez. En tout cas, merci Seigneur, prends tout le contrôle, fais grâce, bénis tous ceux qui sont là, que Dieu vous bénisse. Oui, oui, oui. C'est ça, je ne dois pas être distrait. Parce que nous, là, notre foi, là, c'est pas pour n'importe qui. Notre foi, là, c'est comme, ça va prendre ça, là, comme ça, et puis ça vient, je viens vous donner. Donc, je dois être prudent, attentif, comme ça. Je suis là, et puis, je capte ça, et puis je viens, je vous donne. Il faut que j'ai la direction, il faut que je connaisse le plan. Il faut que, oui, ce que nous devons faire dans notre vie, là, il faut que quelqu'un comme moi, là, aille chercher. Donc, mon oreille, là, doit être attentive. Ça doit pas être distrait. Donc, je ne dois pas donner ça à n'importe qui. En tout cas, merci Seigneur, bénis tous ceux qui sont là. Prends tout le contrôle. Merci. Que ta présence gère. Que ta présence règne ici. Et que ça soit ta volonté et pas ma volonté. Merci, c'est ça. Donc, je ne peux pas parler à tout le monde. Bon, je ne peux pas, non, je ne peux pas passer mon temps, pas à tout le monde, mais je ne peux pas passer mon temps en train de être dans les bavardages inutiles. Quand c'est important, là, je réponds. Si je vois que les gens sont là pour des conneries, là, c'est important. Si tu veux que je te réponde, là, laisse-moi un bon message, je vais te répondre. C'est ça. Sinon, si c'est bonjour, bonsoir, comment tu vas? Oui. Tu as combien d'enfants? Tu es marié? Je ne suis pas mariée. Je suis ici, tu es là-bas. Laissez tout ça là. On n'a pas le temps. Jésus est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ. Ce que je vous dis là, mettez ça en pratique. Vous allez voir. Vous allez voir le changement dans votre vie. Mettez ça en pratique. Ça vient directement de Dieu. Ce que moi je vous dis. Oui. L'Esprit de Dieu m'a dit une fois, Chantal, tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas, oui, tu n'es pas comme tout le monde. Et ne fais pas. L'Esprit de Dieu m'avait dit dans le temps, avant que je n'aille pratiquer le fétiche, l'Esprit de Dieu m'a dit, ne va pas là-bas. Tu n'es pas comme tout le monde. Ne fais pas ce que le monde est en train de faire. C'est rentré ici, c'est sorti là, je suis partie. Ce que j'ai eu là, j'ai apprécié moi-même. Parce que je n'ai pas écouté la voix de Dieu. Donc c'est ça. Il faut que je sois connecté.
il faudrait que je ne sois pas distrait. Là, je prends et puis je viens, je vous donne. C'est comme ça. Je vais, si je suis connecté, je peux prendre. C'est comme ça. Si tu n'es pas connecté, nous autres là, on ne veut pas être distrait. Donc, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ demeure, reste Seigneur, en tout cas, aide-moi. C'est que je n'ai pas pris les versets, j'ai demandé à Dieu de me faire grâce pour les versets que je dois prendre. Merci, aide-moi pour les versets là, c'est bien sûr. Ok. Donc, j'ai écrit ici, j'ai dit, mettez en pratique ce que je vous dis. Restez là. Le jour où vous allez découvrir qui je suis vraiment là, vous allez faire, j'ai dit, vous allez dormir en bas de mes vidéos pour venir chercher comme de l'or. C'est moi, je vous parle. Ce que je viens de dire là. Pas dire n'importe quoi. Bon. Bref. Voilà. J'ai dit pourquoi l'échec. Je vais commencer ici. La réussite. J'ai écrit, j'ai dit, pourquoi les gens échouent souvent dans la vie? Pourquoi souvent certaines personnes n'arrivent pas à réussir? Pourquoi l'échec dans la vie des gens? Pourquoi il y a l'échec? Pourquoi c'est difficile? Pourquoi les gens n'arrivent pas à réussir? Donc, j'ai dit, il y a aussi le manque de connaissances. Parce que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Merci Seigneur, aide-moi que le calme. J'ai besoin du calme, de la tranquillité, du calme Seigneur. Merci. Bénis tous ceux qui sont là, le calme. Merci. Bénis tous ceux qui sont là, fais-les grâces. Aide-les à entendre, à écouter, à comprendre. Ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles pour entendre. Fais grâce. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à réussir dans leur vie? Pourquoi il y a l'échec? Vous savez, tout se résume à Dieu. Au commencement, Dieu, à la fin, Dieu. Au commencement, c'est Dieu, à la fin, c'est Dieu. C'est Dieu qu'il faut. Pour réussir, là, on a besoin de Dieu. Au commencement, c'est Dieu. À la fin, c'est Dieu. Donc, on a besoin de Dieu. Oui. On a besoin de Dieu. Et puis, j'ai écrit, j'ai dit, il y a aussi les gens, malgré, j'ai dit le manque de connaissances, j'ai dit Dieu, il faut Dieu. Pour réussir, là, il faut que Dieu soit dans ta vie. C'est Dieu qui fait qu'on réussit. Et puis, j'ai dit aussi, il y a aussi des gens, malgré la connaissance qu'on peut leur donner, certaines personnes refusent cette connaissance-là. Oui, il y a des connaissances. Souvent, quand le problème, c'est que si la personne refuse, je vais mettre, si la personne refuse la connaissance qu'on l'offre, c'est parce que la personne n'a pas vu l'importance de cette connaissance-là. Sinon, souvent on leur donne, mais si tu n'as pas saisi, si tu ne sais pas l'importance de cette connaissance-là. Par exemple, quand on te dit pardonne, si tu ne connais pas la valeur du pardon, là, tu ne vas pas pardonner. Le pardon peut t'emmener très loin. Là où tu n'as même pas pensé ni imaginé être là. Si tu ne connais pas la valeur du pardon, tu n'as pas laissé tomber.
Nous, on connaît la valeur, nous autres, on connaît la valeur du pardon. C'est pour cela, peu importe ce qui arrive. Je vais changer ça là, je ne sais pas. Ok, je ne vais pas m'occuper de ça. Peu importe ce qui arrive, c'est le pardon, rien. Parce qu'on a saisi, on a capté. Si tu ne connais pas la valeur du pardon, là, tu n'as pas laissé tomber, tu seras accroché au manque de pardon. Tu seras accroché à la vengeance. Et c'est ça qui fait qu'on échoue. Le pardon est dedans. Tu ne laisses pas, Dieu ne laisse pas pour toi. Oui, c'est pour cela que les gens sont bloqués. Donc la vengeance ne t'emmène nulle part. Il t'emmène dans la vengeance t'emmène dans la défaite. Donc c'est pour cela que les gens échouent aussi. Quand tu ne connais pas la valeur de quelque chose, tu ne vas pas, ça ne va pas t'intéresser au fait. Excusez-moi. Le temps est en train de changer ici, là, donc les arbres vont commencer à pousser, les fleurs, donc souvent c'est achou, achou. C'est ça. Donc merci Seigneur, bénis tous ceux qui sont là, aide-moi, et c'est ça. Pourquoi les gens échouent? Il y a un manque de pardon. Tu ne laisses pas la porte là sera fermée, la porte du ciel. Donc la connaissance, les gens ils entendent. Mais comme ils n'ont pas expérimenté la puissance, le pouvoir, ils n'ont pas vu ce qui est dans le pardon, ils n'ont jamais essayé, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas l'importance. Donc ils pensent qu'en se vengeant, là, ils vont réaliser quelque chose ou bien ils peuvent, les gens pensent qu'ils peuvent aller quelque part sans le pardon. Tu n'iras nulle part sans le pardon. Tu n'iras nulle part sans le pardon. Tu vas aller de défaite en défaite. Sans le pardon, tu n'iras nulle part. En tout cas, si tu veux la gloire de Dieu, si tu veux la reçue de Dieu, si tu veux la bénédiction de Dieu, sans le pardon, tu n'iras nulle part. Tu vas tourner en rond comme ça. Tu reviens la même chose. Zéro pointé, c'est ça. Donc, il faut connaître la valeur du pardon. Et la première des choses, c'est Dieu. Dieu en premier. Quelle considération tu donnes à Dieu? Quel rang que Dieu occupe dans ta vie? C'est ça qui est important. Quel rang que tu donnes? Quel rang qu'il occupe? Est-ce qu'il est le premier? Ou tu le jettes là-bas? Ta maison, toi-même, ton mari, ta femme, ta voiture, tu les mets en premier d'abord avant de placer Dieu. Vous voyez, ça aussi c'est l'échec. Donc, il faut connaître toutes ces choses-là pour une réussite, si tu veux réussir. Ok? Donc, le nouveau spirituel, c'est Dieu. Donc, je vais mettre la parole. Je ne pense pas que je vais parler beaucoup aujourd'hui. Je n'ai pas trop grand chose. Ce qui est sûr, la réussite là, c'est spirituel au fait. Il faut réussir au niveau spirituel. Donc, c'est dit au commencement Dieu. C'est dit au commencement. Au commencement était la parole était Dieu, Jean 1. Jean 1, 1. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses, on dit toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ok? Au commencement, Dieu.
Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Donc, au commencement, c'est Dieu. Tout ce qu'on doit faire là. En tout cas, merci pour le cœur, que Dieu vous bénisse. Donc, si tu ne mets pas Dieu en premier, si toi-même tu te lèves et tu veux, c'est ce que je faisais avant, parce que je ne le connaissais pas. Quand tu ne connais pas Dieu, là, tu utilises ton intelligence et puis tu commences à faire un business et c'est l'échec total parce que tu ne l'as pas consulté, tu n'as pas demandé, tu n'as pas frappé. Celui qui donne le succès, là, Matthieu, c'est sorti Matthieu 4,4. Matthieu 7,7. Oui, c'est ça. 7,7. 7,7. Je vais me puiser ici. Ça veut dire, on ne demande même pas. Celui à qui c'est dit, l'or et l'argent est à moi. C'est dit, l'or et l'argent est à moi. Je vais mettre. Tu veux reçu là, tu ne le consultes pas, tu ne le consultes pas. On ne lui demande pas. Ça. On se lève comme ça, on veut ouvrir quelque chose, un endroit, on veut construire, on veut faire ceci, sans lui demander. C'est un manque de respect à son égard. C'est un manque de respect qu'elle a. C'est pour cela qu'on échoue comme ça, boulet. Pour cela, on échoue comme ça. On ne demande pas son avis. Ça veut dire, moi, j'ai quelque chose, quelqu'un veut, et puis tu ne veux pas me demander. Et tu veux ça. C'est pour cela, quand c'est comme ça, là, Satan passe par là pour vous montrer, pour nous montrer autre chose. C'est qui encore? Donc, donnez-moi une seconde là. Je vais répondre là. Je ne sais pas c'est qui. Allô? Oui, c'est moi. Ok. Oui. Ok. 11 mai, c'est bon. Oui. À quelle heure? Oui, c'est lui. Le matin, ça va. Oui. Mercredi à 10 heures. C'est bon. Oui. Vous avez dit le 11 mai, mercredi à 10 heures. Oh, le mercredi à le 13 mai. Ah, ok, ok, c'est bon. Ok, je vais mettre 13. Oui. 13 à 10 heures. Vous avez dit 10 heures? Oui, ok. Ok. Oui, oui, c'est bon. Non. Oui, faut envoyer sur son père ou bien moi. Vous avez pour son. Vous avez l'adresse courriel de son père? Woman. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, oui.
Oui, c'est ça. Oui. Mhm. Ok, merci. Oui. Oui. Ok, donnez-moi une seconde. C'est pas possible. Prochainement, je ne vais pas prendre de téléphone. Si je savais, je n'allais pas prendre. Bon. J'ai fait l'erreur de prendre. C'est pas grave. Donc, j'espère que j'ai bien écrit tout ce qu'elle m'a dit là. Pouf. Prochainement, tu m'appelles, je suis en direct, je ne prends pas. Excusez-moi, que Dieu vous bénisse, ce qui est sur tout ce que Dieu fait bon. Ah, il y a l'escalier là, j'ai descendu 2, donc il faut que je respire. En tout cas, merci Seigneur, bénis tous ceux qui sont là. Merci pour tout ce que tu fais bon. Tout ce que tu fais bon, Seigneur. Donc, je disais, souvent, on veut quelque chose et on ne demande pas à la personne qui l'a. C'est Dieu qui a cette chose, c'est qu'on veut. Les biens, si on veut reçu, tout ça, c'est lui qui a. Mais bon, c'est dit dans AG, c'est dit l'argent est à moi. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Tu veux reçu, la réussite là, c'est lui qui donne. Oui. Et c'est dit ici dans Jérémie, c'est dans Jérémie ou bien c'est encore là? C'est dit, c'est moi, j'ai eu. C'est dit, c'est moi. Attendez, je vais écrire le verset là. C'est moi qui crée l'obscurité, c'est moi qui crée. Oui, c'est moi qui crée l'adversité. C'est Ésaïe. Ésaïe 45, verset 7. Les versets de la réussite, là, c'est en train de sortir. Oh, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Il y a l'autre verset qui est... ça dit, je te donnerai... je te montrerai les trésors cachés. Cachés. Enfuis, quelque chose comme ça. Je vais revenir sur ça. Bon, c'est dit dans Ésaïe 45, verset 7. Je vous ai dit, je n'ai pas pris les versets. Donc, c'est maintenant que je suis en train de prendre. C'est dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité. Vous voyez? Tu veux reçu celui qui donne la prospérité. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Donc, à cette personne-là, quand tu veux
quand tu veux réussir, là, quand tu es en train de vouloir faire quelque chose, là, si tu veux créer un business, tu veux commencer un business, tu veux faire quelque chose, il faut demander. Donc, c'est dit dans Matthieu 7, 7. Parce qu'un jour, quand j'avais perdu ma maison, et l'Esprit de Dieu m'a dit, tu ne m'as pas demandé pendant les moments là. Je ne priais pas, je n'avais pas fait la repentance. C'est lorsque j'ai été sauvée, c'est là que j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi j'ai perdu, on a perdu cette grosse somme et puis on a en plus perdu la maison. C'est là l'Esprit de Dieu m'a dit, tu ne m'as pas prié pour me demander. Je ne savais pas ça. Donc, si vous voulez faire quelque chose, si vous voyez échec, 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 échec partout, c'est que vous n'avez pas demandé. Vous n'avez pas prié pour parce que c'est important. Le fait de demander, là, j'ai laissé la porte ouverte parce que j'ai besoin de mon téléphone. Je ne sais pas si elle va m'amener ou pas. Elle a mon téléphone. C'est pour ça qu'elle a laissé. La dame voulait lui parler, donc c'est ça. Donc, vous allez entendre des bruits là. Ok? Dieu va faire grâce. Donc, c'est dit, vraiment, cette parole-là, dans Matthieu 7, 7, là, il faut vraiment prendre ça au sérieux. Quand tu fais quelque chose et puis ça ne réussit pas, c'est que tu n'as pas demandé. Ou bien tu n'as pas considéré Dieu. Ou bien ça peut être où tu n'as pas demandé, où tu n'as pas considéré Dieu, où il y a un manque de pardon. Quand tu ne laisses pas, Dieu ne laisse pas aussi. C'est pour cela que les gens échouent. C'est pour cela que rien ne va. Ou ça peut être problème de péché. Problème de péché. Donc, c'est important de demander. Quand tu ne demandes pas, tu ne pries pas, il n'y a pas la protection. Parce que l'ennemi est là aussi pour déranger, disperser, gâter, détruire. On a besoin de Dieu pour protéger. Donc, c'est dit, demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc, il y a des portes spirituelles qui sont fermées. Dans le spirituel, il y a des portes de réussite. Il y a des portes fermées. Il y a des portes qui sont fermées. Il y a les choses ne se trouvent pas comme ça. Donc, quand tu reçus au niveau spirituel, si Dieu a dit oui, c'est là que dans le visible, dans le physique, que ça va aller. Mais s'il y a échec d'abord, s'il y a eu échec au niveau spirituel, il y a quelque chose qui est venu dans ma pensée. Au fait, moi un jour j'étais là, et puis j'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire, l'Esprit de Dieu me dit que le don de la personne n'a pas été accepté. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est grave. Le don n'a pas été accepté. La personne ne sait pas. Les offrandes n'ont pas été acceptées. C'est échec qui est là. Maintenant, la personne va commencer à accuser d'autres parce qu'elle n'a pas... Vous allez me dire pourquoi tu ne lui parles pas. Les gens comme ça, là, on ne peut pas les parler. Moi, je sais à qui je parle, je ne parle pas. Les gens comme ça, là, je ne les parle pas. Ça a été rejeté. Il y a des choses là, quand tu emmènes là, quand tu amènes, il faut t'assurer que ce que tu es en train de donner là, c'est digne de son nom. Ce que tu as amené là, c'est à la hauteur de son Saint-Nom. Faut pas prendre, faut pas... Vous voyez un peu, non?
Il faut amener quelque chose qui est à la hauteur de son Saint-Nom, qui le glorifie. C'est pas parce que Dieu veut notre argent, mais c'est le nouveau que tu lui donnes. Là. La considération, là, c'est ça qui compte. Donc, ça n'a pas été accepté. Et je peux jamais dire ça à la personne. Jamais. Même pas dans mes rêves. Même. Dans mes rêves, même, ça ne va même pas exister. Donc, c'est dit, demandez et l'on vous donnera. Donc, on fait une demande. Pour moi aussi, a été rejeté. Je n'avais pas fait une demande, mais j'ai perdu beaucoup d'argent. Parce que je n'avais pas prié. L'Esprit de Dieu dit, tu n'es pas venu me prier pour me demander. Tu n'as pas prié. Il y a eu manque de prière et je n'ai même pas demandé. Je me suis levée comme ça. Quelqu'un m'a proposé, voilà, allez-y voir telle personne, vous allez faire ça. Et puis, on s'est jeté dedans comme ça. Échec. On avait même notre duplex qu'on voulait vendre. De toute façon, on a chômé avant de vendre. Après, même, on a donné même cadeau. Parce qu'on a renouvelé tout. On a investi dedans. Rien. Ça n'a rien donné. Parce que pendant les moments là, c'est quand je suis en train d'échouer là, c'est là que je me rappelle que Dieu existe et je commence à prier. Ouais. Quand je commence à voir que ça la sèche, et la personne là n'a même pas mon téléphone, je dois enregistrer les... C'est pas grave. Bon, si ça, je ne sais pas grave prochainement. Je vais faire, mais c'est pas grave. Je vais faire ma porte. Parce que... Ce qui est sûr, c'est aujourd'hui seulement. Prochainement, si je suis en direct, quand on m'appelle, je ne prends pas le téléphone, ça distrait. Donc, avant, c'est au moment que je suis en train de... J'ai vu l'échec là, c'est là que je commence à paniquer et à penser, à gêner et à prier. Je ne fais pas ça avant. Vous voyez. Donc, avant de commencer n'importe quelle chose, il faut demander à Dieu. Il faut chercher. Il faut aller devant sa présence. Il faut prier. Il faut demander. Il faut demander sa permission. Oui. Demander, c'est dit, c'est précisé dans la Bible. C'est dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Donc, c'est dit, demandez et l'on... Quand tu fais une demande, il va se lever pour donner. Quand tu cherches dans la prière, dans le jeûne, c'est dit, cherchez et vous trouverez. Ça veut dire, c'est caché. Frapper, tu frappes, tu tapes. C'est spirituellement, prière, jeûne, tout ça là, tu fais d'abord avant de t'engager physiquement. Tu ne t'engages pas physiquement d'abord avant d'aller demander. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc c'est dit, je vous donnerai, je pense que c'est donnerai des trésors cachés. Oui, c'est ça. Quand il y a eu, comment on appelle? Quand il y a eu le péché, les choses sont cachées, enfuies. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas retrouver comme ça. Vous savez combien de fois je gêne? Combien de fois, 1, 2, 3, je suis en gêne? Vous savez combien de fois, quand il y a quelque chose, je dis, Seigneur, quoi faire? C'est gêne. Quoi faire? C'est gêne. Quoi faire? C'est gêne. Moi, je suis étonnée comme ça. Je dis, hein? Hein? Mais j'évite de me plaindre. Hein?
Je pense, mais ça ne vient même pas dans ma pensée. Au moins, s'il m'a répondu. Au moins, s'il m'a répondu, je lui rends gloire. Et puis, je gêne. Vous ne savez pas combien de fois je suis en train de gêner et je continue de gêner. Vous n'avez aucune idée. C'est dit dans Ésaïe 45, verset 3, c'est dit, je te donnerai les trésors cachés, des richesses enfouies, enfouies. Ils sont disparus, ils sont cachés quelque part là-bas. C'est Dieu qui nous montre comment aller les prendre. Maintenant, toi, tu veux réussir là, sans son aide, sans son autorisation. Vous voyez, sans lui, sans sa présence, sans lui. Toi, tu te lèves comme ça, tu veux réussir. C'est pour cela, vous voyez qu'il y a des gens là, ils se retrouvent chez Satan, en train de vendre leur âme au diable. Parce que si tu n'as pas reconnu la personne qui a la chose, tu vas être perdu dans la main du diable. Lui, il va te proposer pour lui. Et pour lui, là, ça va être vite, vite. Ça va être là. Toi, tu vas penser que c'est ça qui est le vrai. C'est ça qui est la vraie chose. Et tu vas être accroché dessus comme ça. Alors que il y a mieux que ça. Il y a mieux que ça. Dieu a mieux que ça. Hein? C'est pour lui, là, nous autres, on a le meilleur. Le meilleur. Le meilleur. Oui, 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 oui. Pour lui, là, ça prend du temps. Je vous ai dit, moi, j'ai expérimenté pour lui, là. J'ai expérimenté pour lui, là. C'est pour ça que je suis accroché comme ça. On dit laisse, je dis laisse pas. Parce que j'ai expérimenté ça. C'est dit dans Ésaïe 45, verset 3, c'est dit, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Oui. Donc il y a les choses là, ce sont des choses cachées, enfouies. Donc on ne peut pas les retrouver comme ça. C'est Dieu, son esprit là. C'est ça qui nous dirige, c'est ça qui nous montre. Oui. Donc, voici une parole là. C'est dans Jacques. Okay. C'est dans Jacques. Oui, c'est ici. Merci Seigneur pour ta parole qui nous guérit. Ta parole qui nous guérit, c'est dans... Ok, 20. Sachez-le faire. Okay. Donc, c'est dit, vous savez, je viens de vous dire, demandez à Dieu. La Bible dit, la parole de Dieu dit demander. Maintenant, Jacques nous dit, tout ce que, parce que quand tu lis la Bible, tu prends la parole, tu lis, c'est dit, je reviens dans Jacques, je vais aller dans quoi là? J'ai oublié le verset là, donc j'ai oublié le chose, donc ça fait longtemps que j'ai pris ce verset là. Oui, c'est ça. Ça fait... Dans Josée 1, verset 8, 10, ça dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Vous voyez? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche.
Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Si tu veux réussir, là, tu mets la parole en pratique. Donc, c'est dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vous savez, ma guérison a commencé à s'installer, à prendre place parce que j'ai mis la parole en pratique. Je n'ai pas seulement, quand je lisais ça là, j'ai écouté et je me suis dit, quand j'ai vu, je parle de la guérison, hein, quand je parle de la réussite, la guérison, c'est à peu près la même chose, il y a la mise en pratique. Donc, tu lis, ce que tu as lu là, tu ne rejettes pas, tu prends et puis tu dis, ok, j'ai accepté et tu mets en pratique. Et c'est là que tu vas voir le résultat. Et c'est à partir de là que tu vas réussir. Donc, sinon si tu écoutes, vous savez, je vous ai dit que j'ai entendu l'Esprit de Dieu dire, ce que la personne a donné là, lui il n'a pas pris ça. Il n'a pas accepté ça. Vous savez pourquoi? Parce que la personne rejette tout ce qui a Dieu. Tu rejettes tout ce qui vient de Dieu et tu vas penser que Dieu, la personne a rejeté tout ce qui vient de Dieu, mais la personne veut sa réussite. Ça ne peut pas fonctionner. Il faut faire attention aux gens qui viennent vous parler aussi. Si quelqu'un vient te parler, si quelqu'un sait Dieu, les gens, les vraies personnes, je ne dis pas les faux pasteurs, les vrais hommes de Dieu, les vraies personnes comme nous, on n'est pas dans le faux. Si moi je te dis quelque chose, par exemple, je dis respecte ta dîme. Ou bien moi je suis en train de respecter ma dîme, mes offrandes, les dons à l'église. Et puis toi, tu viens m'attaquer. Tu viens combattre ça là. Et après, toi, tu veux la reçue de Dieu. Tu penses que Dieu va te répondre? Non. Vous voyez un peu, non? Il faut faire attention à ça. Tu ne peux pas rejeter ce qui est Dieu et après tu veux sa main. Ce que tu as besoin, c'est la repentance. Tu n'as pas besoin de demander quelque chose à Dieu. Tout ce que tu as besoin, c'est de te repentir d'abord. Maintenant, si tu as fait la repentance, que tout est rentré en ordre, c'est après ça là que tu peux lui demander encore quelque chose. Sinon, pour le moment, ça doit être la repentance. Donc, je vais lire ça et puis je m'arrête parce que je n'étais pas venue pour durer. Donc, ici, je parle de la réussite et ceux qui veulent vraiment aller dans la profondeur, ceux qui servent Dieu, qui veulent aller dans la profondeur. Je vous propose mon livre. Prenez mon livre. Je vais vous présenter mon livre après, si vous voulez prendre. Parce qu'il y en a, c'est un peu... Mon livre là, il faut les gens au fait qui connaissent Dieu, qui peuvent avoir ce livre là. Si tu ne connais pas Dieu, si tu es nouvelle, là, je ne pense pas. Donc c'est dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était.
Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux. Celui-là sera heureux dans son activité. C'est ça. Ok? Bon, comme il y a du bruit là, je vais m'arrêter. Je n'aime pas trop le bruit. Donc, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ c'est Seigneur. Oui, je voulais vous montrer quelque chose là. Ok, je mets. Vous avez remarqué là, je suis grand-mère. C'est un bébé qui pleure. Bon, je vais mettre mon livre. Ok, je mets mon livre et puis je vous montre. Parce que quand je parle de la réussite, c'est au fait profond. Les messages, les enseignements sur la réussite là, c'est vraiment, il faut vraiment comprendre. Au fait, la réussite, c'est le niveau spirituel. Il faut capter, il faut bien comprendre, il faut bien saisir. Et il ne faut pas s'arrêter là, quoi. Informez-vous pour bien comprendre ce que Dieu appelle une réussite. Ok, donc c'est quoi mon livre là? Je vais mettre attendez, comme j'ai plein de livres là. C'est les secrets. Je vais mettre mon nom et puis ça va sortir. Excusez-moi. Elle veut se présenter peut-être, c'est pour cela. Elle veut vous dire qu'elle est là. Je vais mettre ça comme ça. Je vais faire comme ça. Oh là là, c'est aller ailleurs. Il y a beaucoup de Chantal, hein, donc c'est ça. C'est aller ailleurs. Ok, beaucoup. Ouais. C'est ici. Je vais sortir tout à l'heure, donc. Oui. C'est les secrets. Aujourd'hui, là, il y a eu un peu de tout, hein, donc. Excusez-moi pour les bruits, excusez-moi pour tout. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est dit, les secrets, vous savez, comme il y a du calme, je vais continuer un peu. Les secrets de la liberté financière. Les secrets de la liberté, les secrets de la liberté financière. Il y a des secrets. C'est quand tu vois l'image comme ça, est-ce que vous voyez? Vous voyez l'image? C'est quelqu'un qui est enchaîné, vous voyez, qui est enchaîné et puis c'est détaché la chaîne, libre financièrement. Vous voyez? Donc, il y a ça, il y a des blocages. Il y a des blocages. C'est pour cela, c'est dit, les trésors enfuis. Où j'ai mis trésor enfui là? C'est dit, je te donnerai des trésors cachés. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. C'est enfui, caché. Donc, il y a des choses là. Si tu n'as pas compris, là, tu as resté enchaîné comme ça. Donc, nous, quand on a compris, là, on s'est accroché, on gêne, on prie, on fait des dons. Oh oui, parce que
C'est le processus d'une délivrance qui est là. Pour réussir là. C'est le processus d'une délivrance. Et si moi j'ai reçu au fait. Maintenant, si quelqu'un a reçu à être libre, là, la personne peut montrer le chemin aux autres. C'est pour ça que j'ai fait ce livre, là, pour montrer le chemin. Mais c'est pas amusé, c'est pas pour les enfants, hein, ce que j'ai écrit. C'est pas amusement. C'est pour les bénis de Dieu. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Attends, je vais voir qui me dit bonjour là. Comme j'ai presque fini là, je vais seulement mettre ça off. Je vais voir ça et puis c'est tout. Donc, c'est le bonjour, en fait des vidéos de quelque chose. Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas, je comprends pas. Anyway, donc c'est ça. Si dans une famille, c'est dur, c'est difficile, vous savez, je me suis rappelé de quelque chose. L'été, 2 ans passés, là, il y a des paroles. Il y a mes petites vidéos que j'ai faites. J'ai des paroles que je viens, je parle. Et il y a une dame qui est venue qui dit Amen. Ça veut dire elle vient prendre. Elle vient, elle reçoit. Elle vient prendre. Sa vie a changé. Il y a des choses là. Il y a des choses là. Il faut, quand quelqu'un est en train de parler, il faut aller prendre. C'est elle que je vois. Quand je la voyais, je savais qu'elle avait pris. Elle vient dire Amen, Alléluia. Elle vient prendre. Une vidéo de motivation spirituelle. C'est ça. Donc ça a dégagé les choses devant sa face. Et puis sa vie a changé. Maintenant, vous savez quel est le problème? Elle ne sait pas. Elle n'a pas su ce qui s'est passé, au fait. Elle ne s'est pas rendue compte. Vous voyez, non? C'est pour ça qu'on vous dit Dieu est caché. Elle ne s'est pas rendue compte. Il y a une autre encore qui avait seulement besoin d'une parole de bénédiction. Et ça a été fait. Et la personne ne s'est pas rendue comment ce qu'elle a fait là. Elle ne s'est pas rendue pourquoi ça a fonctionné, comment ça s'est passé, puis ça a fonctionné. Moi, je sais. Vous voyez un peu, non? Parce que si tu sais là, tu vas t'accrocher à la chose, non? Et puis tu vas demander à Dieu de te donner plus. Les gens n'en ont pas su comment ils ont reçu ce qu'ils ont reçu. C'est vous voyez. Donc ne soyez pas endormis. Nous autres là, quand Dieu nous donne là, on sait que c'est Dieu qui a donné. Et puis on demande encore. C'est dit celui qui a, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien, on l'arrachera le peu qu'il a. Donc si tu as reçu quelque chose, il faut t'assurer où tu as reçu ça. Il faut être sûr comment tu as pris. Si tu es endormi, si tu es ignorant, tu n'as pas su comment tu as reçu cette chose-là. Tu vas négliger parce que le prochain problème, les problèmes là, souvent ça ne se règle pas de la même façon. Maintenant, si tu as l'autre problème là, comment tu vas faire? La personne m'a amené parce que peut-être la personne avait changé de Facebook. La personne m'a amené une chose, demande d'amis. J'ai regardé comme ça. Après, je pense qu'après, je l'ai pris. Je l'ai pris. Mais la personne n'a pas su comment elle a reçu ce qu'elle a reçu là. Oui, c'est ça. Parce que si elle avait su là, il y a des choses qu'elle allait écrire. Elle n'a pas su.
Je sais qu'elle a pris. Parce que quand je faisais les vidéos, là, elle était là. Amen. Elle recevait. Elle recevait. Elle recevait. Donc, il ne faut pas savoir vous échapper. Il faut savoir où vous avez reçu. Et puis, remercier Dieu. Remercier Dieu. C'est lui qui donne. C'est lui qui donne. Et il donne quand il y a la foi. C'est dit, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Vous avez besoin de la foi pour saisir. La main de la foi, là, doit aller prendre. Vous avez besoin de la foi. Donc, c'est ça. Soyez attentifs. N'écoutez pas seulement. Il faut mettre les choses en pratique. Et ne rejetez pas vos dîmes. Ne rejetez pas les dons à l'église. Ne rejetez pas ça. Ceux qui combattent là, on les laisse avec Dieu. Ils n'ont qu'à continuer leur travail. S'ils ils sont nés pour disperser ce que Dieu a mis en place, non? On les laisse faire. Toi, il faut mettre en pratique. Et puis regarde si Dieu n'est pas dedans d'abord avant de juger. Tout ce que moi j'ai fait là, il y a les dons dedans. Il y a les offrandes. Une fois j'ai fait don, j'ai été délivré moi-même. Ce n'est pas pour la réussite, c'est la délivrance. Les dons aussi. Donc, si les gens sont en train de crier, 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 moi ce que j'ai remarqué avec les gens là, ce sont des avares. Ce sont des avares. Ils veulent la chose pour eux-mêmes. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Il n'a pas besoin de quelque chose provenant de nous. Il se suffit lui-même. Mais nous, on a besoin de son aide. On a besoin de sa main. On a besoin qu'il intervienne dans notre vie. C'est nous qui avons besoin de lui. C'est pas lui c'est pas lui qui a besoin de nous. Nous, on a besoin de lui. Donc, il faut essayer. Il faut voir, toi-même vérifier pour voir si Dieu n'approuve pas ça là d'abord, avant de ouvrir avec les gens là, qui sont là pour gâter, pour disperser. Je m'arrête là, que Dieu vous bénisse. Moi, il y a des choses que Dieu m'a montré. Quand Dieu m'a montré dans le secret, j'étais là. Et je me suis accrochée dessus. J'ai dit ça là, ça ne va jamais m'échapper. Je suis accrochée. Ça ne va jamais m'échapper. C'est que moi j'ai vu dans le secret là. Ce qu'il m'a montré là. Donc ne rejetez jamais vos dîmes. Continuez un peu. Ce que je voulais dire pour finir là. Vous savez, c'est dit fidèle dans les moindres choses. Celui qui est fidèle dans les moindres choses sera fidèle dans les grandes choses. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, dans les petites choses, sera fidèle dans les grandes choses. Ça veut dire quelqu'un qui donne, je peux prendre $100. Quelqu'un qui donne $100, la personne peut donner $1000. La personne qui donne $1000 peut donner 10 000. La personne qui donne 10 000 peut donner des millions. Sans que ça ne... Parce que tu étais fidèle dans les moindres choses. Tu étais fidèle dans les petites choses. Et tu vas être fidèle dans les grandes choses aussi. Mais celui qui dit, il faut que j'ai beaucoup d'argent avant de donner, ne va jamais donner, même s'il a eu des millions. Et si jamais la personne veut donner, là, s'il a eu des millions, la personne va donner des miettes. Et c'est ce qui s'est passé avec la personne que Dieu a rejetée. Ce qu'elle a donné, là. C'est ce qui s'est passé. Ça veut dire, quand tu n'es pas fidèle, dans les petites choses, tu ne donnes pas. Hein. Maintenant, tu as eu grand. Maintenant, dans le grand, là, tu prends des miettes pour donner. Dieu ne va pas prendre. Parce que tu n'as jamais été fidèle dans les petites choses. Donc, dans les grandes choses, tu ne vas pas être fidèle. Tu vas donner ton restant. Ça veut dire, quand tu as une orange là, tu manges partout, ou tu découpes l'orange et tu donnes la moitié à Dieu. Dieu ne va pas prendre. Il faut l'orange complet, propre comme ça.
et puis tu prends, tu donnes. C'est le meilleur qui est là. Nous autres, on a essayé, depuis, nous, quand on a petit, là, on prend, on donne. Un peu, on prend, on donne. De la façon que tu es fidèle dans les moindres choses, tu seras aussi fidèle dans les grandes choses. Si tu n'es pas fidèle dans les moindres choses, n'attends pas que tu vas être fidèle dans les grandes choses. Dans les grandes choses, tu vas enlever, même, je sais pas, tu vas prendre ce que tu n'as pas besoin là. C'est ça que tu vas lui donner. C'est ce qui s'est passé avec la veuve qui a emmené 2 pièces. Jésus a dit que c'est elle qui a plus donné que les riches. Jésus, je vais mettre le verset là. Et puis bon, je vais finir avec ça. Je n'ai pas enregistré, c'est pas grave. Je vais mettre ce verset là. Je vais mettre le verset là, puis bon, je termine, je vais sortir. Jésus a apprécié ce que la veuve a donné plus que les riches. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vint... Non, excusez-moi. Je suis trop pressée. En tout cas, merci Seigneur, bénis tous ceux qui sont là, fais les grâces, aide-nous avec ta parole, aide-nous à recevoir cette parole. Et nous te disons merci. Au nom de Jésus, amen. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve, qui y mettait deux petites pièces dans sa pauvreté. Donc, il n'y a pas d'excuse au fait. Vous dites, ah oui, je n'ai pas l'argent. Ah oui, le peu que tu as, tu peux donner. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le troc. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Quand ils sont rassasiés là, quand tu donnes, quand tu es bien rassasié, ça veut dire, tu as pris les grosses montants là, tu es allé mettre ça dans la voiture, tu es allé construire ici, tu es allé faire ça, tu es allé faire ça. Maintenant les miettes là, c'est là que tu dis, Seigneur, tiens. Il va faire comme ça, yak ou bec. Dieu prend le meilleur. Il ne prend pas les miettes. Il prend ce qui est digne de son nom. Donc, pour la veuve, là, était digne de son nom. C'est son tout. Elle a considéré. Elle a aimé. Donc, c'est ça. C'est à partir de là, que Dieu trace qui a plus donné. Ce n'est pas le montant qui compte, mais c'est la considération. C'est le rang où tu le mets. La considération, si tu le mets en premier, ça veut dire elle s'est oubliée, elle s'est laissée, elle a considéré. Elle lui a donné un nouveau haut, élevé. Et c'est comme ça que Dieu accepte notre don. Pourquoi pour les autres sont rejetés, pourquoi pour les autres sont acceptés, c'est à partir de là où tu l'as mis. Où tu l'as mis.
Oui. Donc, c'est dit, celui qui... Bon, je laisse ça. Je vais m'arrêter là. OK? Je pense que ça va. Que Dieu vous bénisse. C'est dit, je reprends encore. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette veuve, cette pauvre, il a précisé, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur, c'est ça. Où vous mettez Dieu? Si tu mets ta voiture d'abord, ta maison d'abord, ta femme d'abord, avant de donner. Quel rang tu lui donnes? Il faut donner le meilleur. Si tu lui donnes le meilleur, c'est là les portes là vont s'ouvrir. C'est là qu'il va répondre. C'est là qu'il va accepter. C'est là il va considérer ce que ta demande. Tu peux demander quelque chose. Et puis, qui tu mets en premier? Qui tu considères? Qui tu considères dans ta vie? Qui tu mets en premier? C'est par là. Oui. C'est par là que il te met. Oui. Tu le mets en premier, il va te mettre en premier. Tu le mets derrière, il te met derrière. C'est-à-dire, celui qui donne peu, recevra peu. Celui qui donne beaucoup, recevra beaucoup. Jésus est Seigneur. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ. Et Mère et Seigneur. Je vais sortir un peu. Bye.